quand tu veux. Bonjour à tous, Jérôme Moyot pour Darwin Boomerang. Dans cette séquence, on va se pencher spécifiquement avec le S5 sur les rattrapages et les rebonds avec vos pieds. Ok? On y va. Un préliminaire, tout d'abord. On va d'abord commencer, non pas par faire des rattrapages avec les pieds, mais à faire des plaquages sur les pieds. Je m'explique et j'illustre en même temps. Le jeu, là, ça va être de plaquer le boomerang sur le pied avec votre main. Alors pourquoi on fait ça? Pour déjà favoriser l'apprentissage de votre équilibre sur un pied. C'est pas forcément évident d'aller sur la trajectoire, de bouger dessus, de se situer, et ensuite de lever son pied et de clapper le boomerang sur le pied. Vous voyez, là on est en posture, on va s'équilibrer avec le bras gauche, donc le bras gauche va être éloigné de votre corps et on va être en flexion sur la jambe qui est en contact avec le sol. Alors moi j'ai ma jambe droite, ça peut être votre jambe gauche. Hein. Plaquage main gauche sur jambe droite, plaquage main droite sur jambe gauche, sur pied gauche. Okay, on peut commencer par du plaquage sur le genou. Si vous n'arrivez pas à lever ou à vous plier comme ceci pour aller atteindre votre pied, on peut très bien imaginer que vous le faites sur votre genou ou sur votre cuisse. Ça marche aussi très très bien. Hein, voilà. On le fait, on le démontre. Allez, on fait un plaquage pied-main. C'est un boomerang qui reste en l'air relativement longtemps. Vous voyez, là, il est très très haut. Ça me fait déplacer parce qu'il y a un petit peu de vent. Une grande glissade. Allez, plaquage, action, hop, et voilà. Ok. Donc là, ça nous a fait bouger. Évidemment, le boomerang, c'est une activité sportive. Ça ne revient pas tout seul. Ok. Je m'explique. Plaquage croisé. Ok. On croise. Droite, pied gauche. Pourquoi? Pour s'équilibrer. Si on fait un plaquage du même côté, c'est plus technique. On est dans une posture où il va falloir chercher une position où on va vraiment avoir le bassin, ce qu'on appelle en rétroversion, c'est-à-dire bien comme ça, on va serrer les fesses, on va gainer le ventre. Ici, on va être obligé vraiment de dégager la main derrière pour être équilibre, en fait, avant-arrière. Quand on croise, on a plutôt un équilibre droite-gauche. Voilà. Okay. Je vous la fais courte, vous l'expérimentez, hein. Vous pouvez croiser, pas croiser, décroiser, gauche, droite, droite, gauche. Okay. Ça, c'est les préliminaires pardon, avant ceci. Je mine, top, rebond, catch. Ok, là, on va le faire, ça va marcher, vous allez voir. Le rebond sur le pied, c'est très simple. Il faut avoir l'œil sur le centre. L'œil sur le centre de votre boomerang. On y va. Allez. Pareil, une courbe très très haute qui prend un grand volume. Donc là, il faut vraiment vous mettre sur un terrain de football. Et une descente hélicoptère, je regarde bien le centre. Hop. Ok, le S5, un boomerang qui reste très stable malgré le kick parce qu'il a une grande inertie. Il est un petit peu lourd, donc ça va lui permettre de garder sa rotation et d'être lisible. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec ses pieds? Là, j'ai fait un rebond. On peut en faire deux. On peut faire un double rebond. Démonstration. Là, on est très devant. Le double rebond, on est encore en l'air. Vous voyez, on a vachement le temps de se préparer. On est ici en fait. 1, 2, catch. Okay, ça, c'est très technique. C'est très technique. Hein. Je ne vous cache pas que là, il y a quand même quelques petits mois de préparation avant que vous arriviez à caler un double rebond. Comme ça. Mais la qualité du rebond, elle vient de plusieurs paramètres. Votre œil, toujours sur le centre de rotation du boomerang. Le premier kick doit être un kick de contrôle. C'est-à-dire, il ne faut pas éjecter le boomerang à 3 mètres de haut. Ça sert juste à rien. Il faut qu'il tourne encore. Petit kick de contrôle où je mets bien mon pied ici, mon rebond ici. Je le fais à l'intérieur. Vous allez voir tout à l'heure, ensuite, je vais faire un rebond extérieur, aile de pigeon, hein, comme au foot, où je vais mettre ma pointe de pied comme ça et le contrôle va se faire comme ça. On va l'éjecter là, on va le rattraper un petit peu devant. Ok. Tout est dans le petit plateau formé avec votre pied. Il faut que le boomerang puisse tenir comme ça. Vous pouvez faire ça hein, pour vous entraîner aussi. Hein. Vous le posez en équilibre, comme ça, vous le calez et vous le faites sauter. Le jeu, c'est vraiment ça. Hein. Après, à la maison, on peut s'entraîner aussi. On le met en rotation, on le lance, on le met en rotation, on kick. Je vais le faire devant vous, rotation, kick.
je le fais. Je recommence, rotation, kick. Okay. Ça va? Vitesse suivante. L2 pigeon. Allez, on se la fait. Un vol très ample qui va à 25-30 mètres certaines fois, hein, selon les incidences que vous mettez sur le boomerang. Et le kick. Et voilà. Okay. Là aussi, vous allez voir, la pratique de ce rebond là dépend vraiment. Votre jambe qui est au sol, il faut qu'elle soit fléchie. Il faut vraiment être dans une posture comme ça. Il ne faut pas être raide. Si vous êtes raide sur votre jambe et que vous faites ça, ça ne marchera pas parce que vous n'allez pas amortir le boomerang. Vous allez donner un méga coup de pied, le truc va éjecter, il va gicler vraiment et vous ne l'aurez jamais. Okay. Dans la typologie des choses qui peuvent être pédagogiques sur le coup de pied, le kick donc, ce modèle il autorise un coup de pied, je dirais, à la volée, comme dans un ballon de foot. Alors non pas avec le pointu de votre pied, le pointu c'est ça, mais avec vraiment le coup de pied. Ok, on va venir donner un grand coup de pied comme ça, quand le boomerang est à hauteur de votre bassin. Donc essayez pas de donner un coup de pied quand le boomerang est très haut, hein. C'est pas du kung fu. On est vraiment dans l'optique d'être là, et boum, on s'en débarrasse, il va monter, vous allez voir, il va s'arrêter de tourner, et on va faire un catch. Ça c'est pour, on va dire, le grand débutant qui veut s'exercer et qui n'a pas beaucoup de maîtrise sur le coup de pied. Hein. On va tendre de profil, ça va faire ça. On va vraiment tendre la jambe comme ça pour aller chercher sans beaucoup plus de force que ça. On ne cherche pas à donner un grand coup de pied parce que si on le rate, on va donner un coup de pied dans l'air et on peut se faire juste très mal. Okay, on va le mettre en œuvre. Voilà. Toujours pareil, un grand vol plané. Moi vraiment, je suis vraiment un fanatique de ces formes multipales. Là. Hop, vous avez vu? Posture, on écarte les pieds, le boomerang il doit rester et clap directement. Voilà. Le stade ultime du rattrapage avec les pieds, c'est rebond sur le pied, puis rattrapage avec les pieds. On essaye, on va inclure le contrôle du pied avec la figure de rattrapage avec les pieds. Le rebond avec les pieds peut être intégré dans tous vos rattrapages. Rebond avec les pieds, rattrapage d'une main, droite ou gauche. Rebond avec les pieds, rattrapage de main sous la jambe, ou une main sous la jambe. Rattrapage de main dans le dos, une main dans le dos. Rebond avec les pieds, plaquage sur le corps, ou plaquage sur le pied, comme on l'a vu tout à l'heure. Il peut être intégré avant tous les rattrapages. Ça multiplie la possibilité des rattrapages. Vous avez un contrôle. On a dit tout à l'heure, on peut en avoir 2. On peut en avoir 3. On peut en avoir beaucoup plus même, si on est très fort. On peut avoir des contrôles là qui ne sont pas avec les pieds. Contrôle du poing. On tacle avec le poing, on tacle avec le pied ensuite. Donc il y a 2 contrôles simultanément. On peut tacler avec le coude. Ça tourne, bim. Je vous réserve une autre vidéo pour les contrôles avec les autres parties du corps, avec la tête aussi. Okay, donc il y a vraiment plein de choses. Avec votre genou, avec vos talons, comme ceci, c'est autre chose et ça demande une posture différente aussi. Là on va essayer de passer un haki foot catch. Haki c'est le coup de pied, foot catch, rattrapage avec les pieds. Voilà, très jolie courbe. Là cette fois le vent est vraiment avec moi. Petit posé sur les pieds. Voilà, donc ça c'est le rattrapage kické et rattrapage avec les pieds. Alors on a vu ici, effectivement, il n'est pas carrément pincé avec les pieds, il est simplement posé, parce que j'ai pas eu le temps d'ouvrir mes pieds et de les reclaper. Donc j'ai fait une petite plateforme avec mes pieds pour accueillir le boomerang. Ça compte aussi pour le rattrapage avec les pieds. Hein. Tant que le boomerang touche bien les pieds, il peut être simplement posé comme ça marche. Mais par contre, il ne faut pas que les pieds touchent le sol. Dès que les pieds touchent le sol, le foot catch en compétition, c'est 0. On passe à autre chose, vitesse supérieure encore. Rattrapage avec les pieds en sautant. On va synchroniser un saut. Et lorsqu'on va être à l'apogée du saut, on va rencontrer le boomerang avec ses pieds et on va le plaquer.
On voit ça tout de suite. Je m'accorde un petit rafraîchissement et je reviens vers vous après. Retour du S5 pour... Tout à l'heure on a vu, on a fait plein de choses avec les pieds, plein de petits tricks sympas. Là on va faire le dernier truc que je vais vous montrer. C'est vraiment le saut et ce qu'on appelle l'aérial foot catch. Hein. Ça c'est un peu une de mes spécialités. C'est un truc que j'ai inventé il y a assez longtemps. Il n'y a pas beaucoup de lanceurs qui font ça. Pourquoi? Parce que ça doit amuser personne et puis il y a beaucoup d'échecs avant de le réussir. Je vais quitter la veste quand même parce que j'ai un petit peu chaud. Je ne cache pas que ça reste sport. Je serai plus léger, je monterai plus haut comme ça. Ok. Yvan à la caméra qui va suer aussi parce qu'il va me suivre. Et c'est pas évident pour un cadreur de suivre un lanceur de... Action. Voilà, joli vol qui est brinque-ballé, mais qui va accrocher. Dans la boîte. Je vous propose de le revoir en haute vitesse. Et à très bientôt avec Darwin Boomerang. Et n'oubliez pas, le S5, il est en vente sur notre site. A très bientôt. Ciao, ciao.